Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Dans notre émission aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question de la politique et du mouvement citoyen en République démocratique du Congo. L'engagement civique et politique joue un rôle crucial dans la poursuite du développement et du progrès de la République démocratique du Congo. Une question qui va rester pendante. Pourquoi certains jeunes quittent-ils le mouvement citoyen pour se lancer dans l'ère politique traditionnelle? Est-ce les mêmes combats? Y a-t-il des divergences d'approche et de vision entre le mouvement citoyen? Nous explorerons ces questions avec notre invité. Il s'agit de John Hannibal, qui est activiste au sein du mouvement citoyen Lucha. Monsieur John, bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci, monsieur le journaliste, pour cette invitation. Ok. Pensez-vous, vous pouvez d'abord nous parler un tout petit peu de votre parcours et votre engagement dans le mouvement citoyen? Merci beaucoup. Moi, c'est John Hannibal. Je suis militant au sein du mouvement citoyen La Lucha depuis 2012. J'ai rencontré les jeunes qui voulaient changer le Congo. Et en tant qu'amoureux du Congo, je décidais aussi de partager avec eux cette lutte. Avant que j'adhère dans la Lucha, j'étais dans d'autres structures des jeunes et moi j'ai posé les actions et ma rencontre avec la Lucha, c'était comme la suite de ce que je faisais. Ok. Oui, donc c'est depuis 2012 que je suis au sein du mouvement citoyen La Lucha. Voilà, alors selon vous, pourquoi certains jeunes quittent le mouvement citoyen pour se lancer dans la politique? Lorsque nous parlons de la politique ou comment est-ce que le jeune quitte les mouvements citoyens et adhère à la politique, peut-être on devrait se dire pourquoi aussi les jeunes quittent le parti politique pour adhérer aussi dans le mouvement citoyen. Il y a des jeunes qui adhèrent dans le mouvement citoyen? Effectivement, Après, depuis le début, comme je vous ai dit, depuis 2012, oui. La plupart des jeunes qui étaient au début de la Lucha, il y avait aussi des jeunes qui venaient de partis politiques. Et c'était avec toutes ces couleurs ou ces différentes personnes que la Lucha avait même commencé. Ça veut dire que il y a toujours ces mouvements-là où vous allez voir, il y a des gens qui viennent des partis politiques qui adhèrent au sein de la Lucha, et il y a encore des gens qui pensent que nous pouvons aussi mener nos actions en étant dans le parti politique. Et c'est comme ça que nous avons connu des cas en 2013, même en 2014, où il y avait des jeunes qui ont décidé d'aller dans la politique et ne pas directement rester dans la Lucha. Et aujourd'hui, on voit encore la même situation où nous avons enregistré, par exemple au sein de la Lucha, aussi certains amis, certains camarades qui ont décidé d'aller dans la politique. Ok. Ouais. Et quelles sont les raisons qui les poussent à changer directement les fusils d'épaule? Oui, comme je suis en train de te dire bien avant, et que la Lucha, c'est vraiment un cadre qui permet à tous les jeunes de s'exprimer. Est-ce que c'est le vrai tremplin pour quitter Lucha directement entrer en politique? Comme je disais, la Lucha, comme nous sommes un cadre où chaque jeune, où tout un citoyen peut s'exprimer pour qu'il puisse changer son pays, nous demandons que tout le monde puisse venir. Donc, tout citoyen peut participer au sein de la Lucha. Et ça arrive que un citoyen décide de lui-même que moi je pense que moi je peux aider encore en étant par exemple militaire, en étant politicien ou en étant dans un autre cadre. Et je vais vous dire qu'il y a même des jeunes que nous avons enregistrés au sein du mouvement qui ont même adhéré au sein de l'armée. Et aujourd'hui, ils sont en train de suivre même la formation. Et c'est comme ça qu'au sein de la Lucha, à un certain moment, nous nous sommes dit, ça arrivera toujours que nous rencontrons de telles situations. Et comment est-ce que nous pouvons nous comporter? Et c'est comme ça que il y a des cadres, par exemple, pour quelqu'un qui adhère au sein d'un parti politique, ne peut plus rester dans la Lucha. C'est-à-dire dans la ligne éditoriale, si on peut le dire ainsi, de la Lucha, tout le monde est libre de changer le camp. Pas qu'il change les camps, parce que je suis en train de vous dire que la Lucha, nous voulons que les choses changent. Et le problème du Congo, on peut revenir lorsque nous sommes en train de définir même le problème du Congo. Pour nous, nous pensons que si aujourd'hui nous avons le Congo reste dans cette situation, c'est parce que il y a des citoyens qui n'arrivent pas à savoir que c'est nous le pouvoir.
Et la lucha, c'est un peu de conscientiser les citoyens pour que nous puissions être conscients de notre pouvoir. Et c'est comme ça que nous disons toujours que ça peut arriver qu'un citoyen décide que moi, j'adhère dans un parti politique. Donc, tout le monde est libre de dire, moi, j'adhère là où je veux. Néanmoins, nous pouvons juste retenir que la lucha, nous, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui adhère dans un parti politique puisse rester au sein de la lucha. Donc, par exemple, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, toutes ces personnes qui s'approchent des politiciens ou qui adhèrent dans la politique, directement, ils perdent leur qualité du militant. Donc, ils ne restent plus militants, ils deviennent juste un citoyen en dehors de la lucha. Mais s'il veut, par exemple, revenir après s'il échoue, par exemple, s'il n'a pas trouvé gain de cause dans un parti politique, il peut revenir au sein de la lucha et il est le bienvenu. Quelqu'un qui adhère au sein d'un parti politique ou qui est ambitieux et qui veut encore retourner, je ne sais pas pour peut-être quelle cause, qui veut encore retourner, mais si ça arrive que quelqu'un veut rentrer au sein de la lucha, c'est clair, il y a la cellule ou la luchologie qui est en train de nous expliquer qu'il doit encore être observé pendant 7 ans. Donc pour que tu puisses être trop. Observer, ça veut dire quoi? Vous l'observez comment? Observer, c'est par rapport à notre philosophie. Parce que le fait d'être militant de la lucha et tu adhères au sein d'un parti politique, pour nous, nous pensons que, bon, peut-être que tu n'as pas bien compris ce qu'on était en train de faire. Parce que nous croyons que le problème du Congo, c'est le fait que le peuple n'arrive pas à être conscient de leur pouvoir. Et que lorsque tu adhères dans un parti politique, pour nous, nous ne pensons pas que pour changer le Congo, il faut encore aller dans des partis politiques. Parce que nous avons déjà beaucoup de partis politiques, nous avons déjà beaucoup de membres des partis politiques. Et donc, pour changer le Congo, ce pays n'a plus besoin peut-être des gens qui vont encore adhérer dans des partis politiques. Il y a déjà plusieurs mouvements aussi. Effectivement. Qui n'ont pas les mêmes idéologies, malheureusement. Non, pas que. Et d'ailleurs, pour nous, je veux vous dire que c'est une victoire de voir que nous avons déjà plusieurs structures, beaucoup de jeunes qui commencent à participer dans des actions citoyennes. Parce qu'il y a 10 ans où on ne devait pas voir des jeunes qui s'engagent pour changer leur pays. Et donc, lorsque nous avons montré cet exemple, nous menons les actions. L'objectif, c'est d'amener aussi des jeunes à mener les actions. Pas forcément pour qu'ils adhèrent dans la lucha, mais pour qu'eux aussi puissent peut-être s'organiser de leur manière dans leur quartier, dans leur ville, pour qu'eux aussi puissent mener les actions. Donc nous encourageons ces jeunes, pas seulement de venir dans la lucha, mais de prendre cette philosophie lucha et d'aller pour créer, pour organiser même dans leur quartier, leur avenue, pour que le Congo puisse changer. Parce qu'on ne peut pas s'attendre au changement de notre pays s'il n'y a pas de citoyens qui sont exigeants envers ces autorités. Et c'est là où nous travaillons. Nous voulons que les citoyens puissent être exigeants. Parce que même si nous avons une autorité avec toute une bonne volonté, s'il n'y a pas de citoyens exigeants, personne ne peut rien changer. Même si je suis lucha, j'ai toute la volonté possible, je deviens président de la République, s'il n'y a pas de citoyens exigeants, je vous dis, la nature est en train de me montrer toujours que je vais abuser et c'est là où je vais détruire mon pays. Merci beaucoup. Mais au sein des mouvements, je parle de plusieurs mouvements, il y a ce que je peux appeler cacophonie, puisque quand on parle des collectifs de mouvements, on parle des lucha RDC Afrique, on parle des lucha, on parle des Filimbi, mais apparemment ils ne partagent pas le même objectif ou la même vision. C'est quoi le problème? Comme je vous ai dit, auparavant, il n'y avait pas les concepts mouvement citoyen. Et aujourd'hui, au moins, les gens commencent à s'identifier comme mouvement citoyen. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose que les gens ont essayé un peu de construire. Et comme je dis, c'est une lutte. Ça veut dire nous étions à un niveau et nous sommes en train d'avancer. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont en train de s'organiser. Et notre rôle, alors notre responsabilité, alors, elle vient à un niveau où nous devons alors nous conscientiser encore pour dire qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous sommes en train de bien mener cette lutte? Parce que il ne suffit pas seulement de poser des actions ou de mener des actions. Pourquoi ne pas être unique ou un seul corps, par exemple? C'est-à-dire un seul mouvement, donc vous rassemblez vous tous. Comme lorsque les uns se rassemblent, d'autres ils ne sont pas d'accord et tout ce qui voilà. Comme je dis, ce qui nous lie, c'est ces combats, le changement.
les valeurs, le principe. Ce qui est important, ce n'est pas les structures. Hein. Ce ne sont pas ces structures-là que nous avons. Je vais parler ça à titre illustratif, qui est actuellement aux arrêts. Il y a un groupe, je vais dire, une structure de mouvement citoyen qui a appuyé, qui appuie Mwanga Chuchu, qu'il soit, je vais dire, innocenté ou tout ce qui va avec. Mais il y a une autre structure qui n'était pas d'accord. Est-ce que là, vous partagez la même idée? Moi, je pense qu'à un certain moment, nous devons clarifier les choses. Ce n'est pas aussi bien de croire que c'est la lucha qui doit imposer la façon de réfléchir ou la façon de voir les choses. Et dans notre philosophie, ce n'est pas ça en fait ce que nous voulons faire. Nous voulons que chaque citoyen puisse s'exprimer avec ses idées, avec tout ce qu'ils veulent, déposer les actions. Mais c'est alors le devoir de chaque citoyen de savoir comment est-ce que je dois arriver à une action. Avant de mener une action, de poser une action, c'est bien toujours de commencer par la réflexion. En fait, que chacun, lorsque nous posons une question par rapport à l'action que vous avez menée, que tu puisses être capable de nous expliquer, en fait, comment est-ce que vous avez abouti à cette action. Et donc, je suis en train de dire que chaque citoyen, il est libre. Quelqu'un qui dit, moi, je défends Mwanga Chuchu, je pense qu'il est aussi citoyen congolais. Et c'est à lui de nous dire pourquoi est-ce qu'il défend Mwanga Chuchu. Si les autres pensent que Mwanga Chuchu, il a commis des crimes, et aussi ils sont libres de les faire. Et donc nous devons vraiment ne pas mettre un cadre où nous limitons les gens dans leurs réflexions. On doit laisser les gens à réfléchir, les gens de poser les actions. Et c'est ça que nous, la lucha, nous parlons de la liberté. On ne peut pas se dire que nous voulons être indépendants si on ne laisse pas aux gens de s'exprimer librement. Et quelqu'un qui soutient Mwanga Chuchu, quelqu'un qui soutient n'importe quel je pense qu'à un certain moment, il faut juste les recadrer avec d'autres réflexions. Merci. Et c'est ce que nous disons, par exemple. S'il y a des questions qui sont déjà devant la justice, et c'est à la justice, et à tout moment, la lucha est en train toujours de demander qu'on puisse poursuivre toutes ces personnes qui sont citées dans les crimes, par exemple, dans notre pays. Et si Mwanga Chuchu est cité dans ces crimes, je pense que la justice doit répondre aux questions de la population. Merci beaucoup, ça c'est un autre point qu'on pourra développer peut-être plus tard. Alors, est-ce que la lucha n'a pas atteint son objectif? Parce que quand vous perdez l'une de vos grosses légumes, si on peut le dire ici, vous venez de perdre des camarades qui viennent de se lancer en politique. Je ne sais pas si c'est deux ou plus. Est-ce que la lucha a atteint son objectif? Est-ce que la lucha n'a pas perdu de pédales? En fait, comme je vous ai dit, à tout moment, si on peut vous faire toutes les fiches d'engagement ou de liste de militants, des sorties et les entrées, vous allez comprendre qu'il y a toujours des gens qui viennent, qui sortent. C'est pour cela même nous avons même catégorisé les militants, parce qu'on savait très bien qu'il y aura des gens qui viendront juste pour écouter, et tu es libre de partir. Ma question, le problème, c'est d'être dans la lucha et puis partir dans la politique. Effectivement, je vous ai dit, c'est parce que l'idéologie de la lucha, ce n'était pas ça, en fait. Vraiment, nous, notre objectif, c'est de voir des citoyens qui sont en train de mener les actions. Mais nous devons comprendre aussi que le changement du Congo, ça ne se limite pas seulement, c'est pas que nous tous nous devons être des lucha ou des luchaïens. Exactement. Je pense qu'à un certain moment, nous devons accepter que nous avons si besoin de bons politiciens, nous avons aussi besoin de bons pasteurs et de bons militaires. Et nous, la lucha, nous encourageons cela. Parce que je dis que le problème du Congo, c'est le problème de tout un système. Et que le système est composé de tout le monde, des mauvais citoyens, de mauvais politiciens, de mauvais pasteurs. Et donc chacun, il est libre de réfléchir. Moi, je vais changer à ce niveau. Et s'il y a quelqu'un qui était dans la lucha et qui pense qui vient de changer pour aller dans la politique, tout ce que nous pouvons dire, c'est de l'encourager et de porter ses valeurs lucha, ces valeurs luchaïennes dans ces cadres où il vient de s'engager. Donc nous, on veut juste clarifier que le fait d'aller dans la politique, ce n'est pas la lucha qui va dans la politique. C'est un individu qui part dans la politique, mais nous continuons toujours à sauvegarder ces valeurs citoyennes pour dire
on ne peut pas changer un pays si nous tous nous pensons que nous serons des politiciens. Nous devons construire ces citoyens exigeants, ces citoyens qui seront en train de suivre comment est-ce que les choses évoluent. Les citoyens qui vont exiger leurs droits, qui arrivent à un certain moment de participer pour que les choses puissent changer. Et c'est ça que la lutte est en train de défaire en tant que structure, en tant que mouvement citoyen. Merci beaucoup. Alors, quelle réalisation ou victoire plutôt attribuée actuellement au mouvement citoyen jusqu'à présent en termes de transformation sociale et politique? La lucha, depuis 2012, nous avons commencé. Aujourd'hui, nous sommes dans plus de 54 entités. Ça veut dire, on les appelle les sections au niveau global, au niveau national, mais aussi dans la diaspora. Il y a des jeunes, des Congolais qui pensent que nous devons nous organiser pour changer notre pays. Et pour nous, nous pensons que c'est quelque chose de bien. Le fait de voir des jeunes de partout qui essaient un peu de se mobiliser pour changer notre pays. Ils participent sans pour autant demander aucun franc, ils le font parce que ils veulent changer leur pays. Et pour nous, ça, c'est une victoire. Deuxièmement, la lucha, c'est un mouvement qui a porté ces combats non violents. Ça veut dire, à un certain moment, on voulait nous faire croire que pour changer le pays, nous devons entrer dans des groupes armés. On devrait prendre les armes. Et au moins tout le monde, nous savons le phénomène Kadogo, le phénomène Mai Mai, où au moins chacun pensait que pour changer les choses, je dois prendre les armes contre mon pays. Mais nous avons compris que la guerre a échoué et que nous, on ne doit pas continuer toujours à utiliser les mêmes méthodes pour arriver aux résultats différents. Donc nous devons aussi changer le méthode. Et c'est comme ça que nous avons décidé de se battre dans la non-violence. Et aujourd'hui, au moins nous avons vu des citoyens qui commencent à s'élever dans la non-violence pour réclamer leurs droits. Et ça, c'est une conscience collective que nous sommes en train de construire. Et je pense que c'est une victoire. C'est vrai que ça sera difficile d'évaluer ça, mais je vous dis que c'est pas facile de construire dans un contexte comme le Congo, où il y a des groupes armés, où il y a la violence, de voir des jeunes qui acceptent d'être torturés, d'être tabassés dans la non-violence et rester non-violent. Je pense que ça, on doit l'accepter. Mais aussi, la lucha, et nous continuons à participer dans les actions démocratiques pour avoir des bonnes élections. Nous sommes bâtis pour l'alternance. Et aujourd'hui, on défendit, on dit, nous devons protéger ces valeurs démocratiques. Et donc, je pense qu'il y a tant de victoires que le peuple congolais, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons remporté. Et il ne faut pas qu'il y ait une pression de l'unité par là. Nous devons continuer, parce que c'est le début même du commencement. C'est le début. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a même des gens qui commencent à dire que non, comme vous avez mené beaucoup d'actions, alors il est temps d'aller dans la politique. Et nous sommes en train de dire que peut-être qu'ils n'ont pas compris ce que nous sommes. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des différences, selon vous, fondamentales, des différences fondamentales, je veux dire, entre le mouvement citoyen et la politique, qu'on appelle politique traditionnelle, en termes de vision, d'objectifs et de méthodes mises en action, selon vous? Oui, il faut juste retenir que ce sont des citoyens qui se mettent ensemble et qui défendent leurs intérêts. En termes de vision. Et le fait que les citoyens viennent de choisir, par exemple, leurs dirigeants, on ne doit pas se limiter par là. Nous devons aussi s'organiser pour dire, nous avons nos intérêts, nous devons continuer à suivre nos intérêts. Et c'est comme ça que, c'est ça, la présence de la lucha, c'est ça. Et c'est un peu d'organiser les citoyens pour arriver à être exigeants envers ces autorités. Mais la politique, comme vous êtes en train de le dire, c'est au niveau où nous voulons parler de ces autorités qui s'organisent et qui veulent changer ou gérer même la cité. Et donc nous, on s'est dit, il faut équilibrer. Il faut que nous ayons les politiciens qui sont là et que nous le peuple, nous restons de l'autre côté. Parce qu'on ne peut pas changer un pays s'il n'y a pas de citoyens exigeants. Et si aujourd'hui, on peut un jour se tromper et dire que non, nous devons alors aller dans la politique,
on ne verra jamais les changements de ces pays. Parce qu'on ne peut pas changer le pays, nous tous en étant dans la politique, non. Il faut que nous ayons des citoyens, nous ayons des mamans commerçantes qui essaient un peu d'être exigeantes envers les autorités, que nous ayons des entrepreneurs exigeants, que nous ayons des journalistes exigeants qui essaient un peu de défendre leurs droits. Et c'est ce travail que la lucha essaie un peu de faire, et nous devons tout faire pour conserver ces combats-là, pour conserver ces acquis que nous avons déjà, le fait d'avoir une structure de jeunes qui est simple de penser que nous devons réorganiser notre société civile. Et c'est ce que nous faisons. Et nous encourageons aussi les autorités ou les politiciens qui pensent aussi qu'ils doivent changer le pays tout en étant dans la politique. Merci beaucoup, Monsieur John. On va finir cette émission. Dans 30 secondes, quel est votre message de la fin? Qu'est-ce que vous dites à tous ces jeunes des mouvements citoyens et ceux qui veulent peut-être intégrer les mouvements citoyens et d'autres qui ambitionnent à faire la politique, qui sont encore dans les mouvements citoyens? Tout ce que je peux dire est que nous devons décourager ces jeunes qui pensent, ou ces citoyens qui pensent que pour changer le pays, nous tous, nous devons aller dans la politique. On ne changera jamais un pays en ayant juste des politiciens et qu'on laisse les citoyens ignorants de leurs devoirs. Donc nous devons tout faire pour protéger la société civile, décourager toutes ces personnes qui viennent dans la société civile pour juste se créer une opinion et après ils vont virer dans la politique. Merci. Vraiment, nous devons les faire ensemble pour que nous puissions avoir des politiciens qui savent très bien que nous, notre rôle, c'est la politique, et les citoyens qui restent dans leur sphère, dans leur cadre, sans pour autant être influencés par les politiciens. Merci beaucoup, Monsieur John Hannibal. Mesdames et messieurs, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Je recevais dans cette émission John Hannibal, activiste au sein du mouvement citoyen Lutte pour les changements à Lucha. C'était un plaisir de recevoir. Et vous aussi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous fixe un autre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.